bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour passer la semaine, vous allez passer la semaine avec moi. Et je prends mon premier café du lundi matin. Pas de séquence du week-end dans ce vlog puisque le week-end était très chargé. Et ma foi, je l'ai juste passé tranquillou sans filmer. J'ai quand même fait 2-3 petites choses et on va se commencer une semaine de vraie rentrée, on va dire ça. Donc, de quoi je parle? Où en est-on? Je vais faire mon petit état des lieux du lundi matin avec quelques petites intentions et on va voir si on arrive à quelque chose. Vous allez peut-être pas le voir, mais peut-être que si. En fait, il est 10 h et c'est mon café à 10 h. Mais bon, j'avais des choses à ranger dans la maison après avoir eu du monde hier. Et en fait, il y a beaucoup de nuages et il fait pas frais, mais il fait bon. C'est très bizarre parce qu'après tout ce gros soleil lourdingue, cette ambiance-là est très étrange. Et d'ailleurs, on entend les pépiments des oiseaux dans la haie derrière moi, tout au fond, qui a grillé. Mes hortensiades, ils ont complètement grillé. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils sont morts. Écoutez, j'espère vraiment pas, mais on verra. Donc, commencer le lundi comme ça avec un petit espoir de calme de météo, ça peut être pas mal. Sachant qu'honnêtement, les températures astronomiques qu'on a eues, là, moi, montées près de 40, voire au-delà de 40, ça m'a vraiment stoppé dans certains élans. Et oui, là, je regarde la météo et on repasse dans des températures de... Alors, aujourd'hui 32, mais après 24, 23, 22, 27, 27, 30, on est bon. Voilà. Écoutez, ça va redevenir viable. Par contre, un truc que j'ai pas fait alors qu'il y avait énormément de soleil, c'était les cyanotypes parce que j'ai coupé du tissu pour faire des pièces en cyanotype et je les ai pas préparées parce qu'en fait moi cette chaleur m'écrase et dès que je fais en fait faire un truc me coûtait et j'avais pas la foi pour faire les cyanotypes à ce moment-là parce que comme j'en fais beaucoup d'un coup, c'est quand même une grosse organisation et ça me demande pas mal d'énergie. Et écoutez, je l'ai pas senti, donc on va pas... C'est le seul truc que je regrette un petit peu parce que je savais qu'après il y aurait des nuages, parce que là par exemple aujourd'hui je peux pas le faire, alors que je pourrais avoir l'énergie de lancer le truc. Ce n'est pas grave, le soleil reviendra et si je l'ai fait qu'en septembre, eh ben, je l'ai fait qu'en septembre, c'est pas un souci. Donc, rentrée, j'ai dit, pourquoi? Parce que je voudrais relancer la boutique et refaire une mise à jour cette semaine. C'est pas je veux, c'est obligé, ça c'est la condition sine qua non de ma semaine. Je veux terminer les sacs cabas à volant en velours et motifs que j'ai commencé, qui sont coupés et tout prêts à l'atelier. En fait, il me reste juste à assembler le tout en posant le zip. Et après, à finir les dernières coutures d'assemblage, de tout assembler ensemble. Et comme j'ai coupé trop de bandes à motifs, je vais vous montrer tout ça, vous en faites pas. Je pensais faire des petites pochettes qui allaient avec, donc réfléchir à la forme que je veux leur donner. Et il faut du coup recouper tout ça. Donc mine de rien, en fait, j'espérais lancer une autre collection cette semaine, mais je pense que je ne pourrai pas, parce que j'ai beaucoup d'informatique à faire. Pourquoi j'ai de l'informatique à faire? Puisque je refais toute la partie papeterie cyanotype avec un peu de découprite aussi qu'il faut que je mette. J'ai pris les photos la semaine dernière et puis cette semaine il faut que je finisse de mettre ça en forme sur internet. En fait cette partie de la boutique, c'est pas le truc pour lequel on vient sur la boutique je pense, mais ça reste des jolies choses qui peuvent plaire même si ça n'a rien à voir avec le tricot ou la partie sac et pochette. On a tous un mur qu'on a envie de décorer, un petit endroit où on a envie de mettre quelque chose de joli ou une carte à offrir si vous voulez. Donc j'aime bien avoir cette proposition sur la boutique et je crois qu'en fait j'en parle pas suffisamment, je ne le montre pas suffisamment, toujours le même problème, pour le faire vivre. Et j'ai cette série, donc là je me suis occupée de refaire ce qui était déjà dans la boutique mais que je trouvais qu'on voyait pas bien. Parce qu'il y avait une catégorie par exemple, il y avait les cartes à messages avec pour maman, mamie, papa, tout ça. Et dedans, il y avait plusieurs modèles
en fait on allait sur l'article et dedans il fallait choisir son modèle. J'ai arrêté de faire ça parce que je trouve qu'en fait c'est moins lisible et on voit pas tout de suite tout ce qu'il y a. Donc cette partie va être quand même assez dense, il va y avoir pas mal de choses, mais par contre on aura un aperçu direct du motif de chaque pièce, donc je pense que c'est quand même plus lisible comme ça. On verra bien, j'essaye des choses et je vais rajouter à cela ma série de linogravure et cyanotype avec la dame qui fait son câlin avec la main comme ça. Et écoutez, cette semaine je vais essayer de proposer ça en boutique. J'ai un peu peur parce qu'à chaque fois que je propose un truc nouveau j'ai peur, que là c'est vraiment un début de création, c'est loin d'être parfait. Mais moi j'aime ce côté premier essai, énergie du début là. Moi j'ai eu un gros élan d'envie créative d'essayer ça et d'en faire quelque chose de sympa. Et en fait j'assume que ce soit le début. Ça c'est ce qui mourine dans ma tête aujourd'hui, mais on est lundi matin, j'ai donc cleané ma maison. Et je voudrais continuer quelque chose que j'ai commencé hier, je vais vous le montrer au jardin, puisque là il faut absolument que je le fasse en fait. Les persicaires sont en train de monter en fleurs et donc elles vont perdre l'indigotine contenue dans les fleurs, dans les feuilles, ce qui me sert à faire l'indigo. Donc je vais encore avoir fait tout ça pour rien et je ne suis pas d'accord. Donc je vais aller au jardin après avoir bu mon petit café et vous avoir raconté tout ça. Je vais cueillir mes persicaires et j'ai commencé à le faire hier, enlever toutes les feuilles des tiges pour les mettre dans l'eau et commencer l'extraction de l'indigo. Le jardin avec tous les oignons que j'ai cueillis la semaine dernière. Donc ça c'est la moitié de mes oignons, enfin la moitié à peu près. Vous voyez cette partie c'est des fraisiers. Et les fraisiers ils n'ont pas du tout résisté cette année, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Enfin si ça se trouve il y en aura plus du tout à la fin de l'hiver. Et donc, écoutez, pourquoi pas, c'est pas grave, je réfléchis aussi à changer ma façon de faire les fruits rouges, voire peut-être pas faire des fruits rouges. En fait, cette année, j'ai eu beaucoup d'échecs qui me font apprendre des choses, tout simplement. Donc, l'année prochaine, je vais quand même changer pas mal de choses de ma façon de faire le potager. Vous voyez que c'est la vraie jungle, les poireaux sont envahis, il y a de tout partout. Ici il y avait les oignons, il n'y a plus rien. Comme ça je peux cueillir ma petite jungle de cosmos sulfureux. Si vous suivez les vlogs depuis le début, ben vous savez que ça a été compliqué d'avoir des cosmos parce que j'ai galéré. Mes semis n'ont pas du tout marché, ça fait partie des grosses galères que j'ai eues. Attention ceux qui ont peur des abeilles et les autres. Regardez-moi c'est comme c'est mignon. Et c'est pas trop mignon. Oh là 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 là. Donc bah écoutez voilà, vous voyez comme elles sont grandes hein, puisque elles sont aussi hautes que moi maintenant. Les cosmos, je suis contente de les avoir. J'en ai là et donc j'en ai un gros cosmos sulfureux là. Là, hop, il n'y a plus de concombres, hein. Ils sont tous tombés malades comme d'habitude. Et je vais les récolter, hein, on va en profiter. Je l'ai fait hier soir, mais ils se sont ouverts. Et au bout de cette allée, il y a une partie certes irriguée. Alors là, il y en a quand même des fleurs parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas cueillies. Donc je vais pouvoir me faire de beaux bouquets pour cette semaine, comme la semaine dernière. Oh là 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 là, c'est trop beau. Les tournesols, ils sont encore foufous. Hein. Ils sont complètement dingues, les tournesols. C'est le truc qu'on voit quand on arrive d'ailleurs. Ils sont aussi grands que la maison presque. Voilà, hop. Là, l'arche à concombre qui est finie. J'aime bien mes petites arches, même avec tout mort. Là, je vais nettoyer un petit peu parce que tout monte en graines. C'est très beau quand c'était fleuri. Tout monte en graines. Je vais pas tout laisser monter en graines. Ici, donc, le tapis de framboisier. Et dites-vous que ça, c'est vraiment un gros bazar. Donc, on va récolter de la framboise, hein, on en mange. J'ai sauvé, vous voyez que c'est tout sec, mais j'ai quand même réussi à les sauver en les arrosant. On y est allé sur l'arrosage, mais vous voyez, c'est une partie qui, normalement, à moitié a des framboisiers et l'autre moitié avait des fraisiers. Je savais que les framboisiers envahiraient tout. Et maintenant, je me dis qu'en fait, ici, ça serait pas mal aussi d'avoir les persicaires si je voulais ou des plantes tintoriales si je voulais les planter. Mais bon, je pense que pour l'année prochaine, on va garder les framboisiers. Essayer de mieux les irriguer.
mieux gérer aussi parce qu'en fait j'ai gardé tous les rejets. Donc j'ai toute une partie qui donne pas de fruits. J'étais pas trop... C'est pareil ça, je savais pas comment faire. Donc en fait au final j'ai pas fait. Vous voyez comme ça a séché. Là j'ai une récolte, une belle récolte d'œillets d'Inde à faire. Ça fait bien 3 jours que je me dis qu'il faut que je commence à les récolter. Donc on va faire ça. Il faudrait que je taille ma lavande aussi. Et encore des fleurs ici puisque je vous dis j'ai plus fait les bouquets. Donc on va les... Hop, œillets d'Inde aussi ici. On va cueillir les fleurs parce que c'est bêta quand même. J'ai sauvé les courgettes au fond qui commençaient à vraiment plus en pouvoir. Et on a bien sûr encore des tomates. Par contre, si remarquez, il y a quand même des fleurs. Les fleurs ont séché. Beaucoup de fleurs ont séché, mais il y a encore des fleurs jaunes. Écoutez, peut-être qu'on aura encore quelques tomates après cette canicule un peu difficile à vivre pour moi en tout cas. Il y a des immortels qui repartent. Je pensais que c'était fini, que j'avais tout cueilli. Je suis assez contente. Il y en a qui sont cachés dans les tomates. Et les tomates. Et donc là, quelques cosmos, je suis un peu déçue hein, de la tête de ces cosmos apricot lemonade parce qu'en fait, elles ont des toutes petites pétales. Bon, je voulais essayer de faire ça en cyanotype, je vais quand même essayer. Et je vais récolter les bleuets aussi. J'ai commencé à récolter quand j'ai la foi pour faire des tisanes pour offrir cet hiver. Et encore des fleurs à récolter. Voilà, et ces tomates-là, je suis très contente d'avoir fait le test parce qu'elles viennent du village à côté de chez moi et ça se voit parce que je pense que c'est celles qui sont le plus en forme. Donc je vais me le noter parce que je sais que je le reprendrai à cette productrice. Et nous, on va aller par ici. Alors, vous voyez le bois qui est arrivé là-bas avec des copeaux dans le gros sac pour pailler. Je vous montre, j'ai fait ça hier matin. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai pas taillé, j'ai pas arraché les plants quoi. Et ça va repartir. En fait, c'est déjà commencé à repartir. Donc là, maintenant qu'ils ont la lumière, je vais bien sûr continuer à arroser. Et on va repartir. Là, j'ai laissé ceux qui sont complètement en fleurs. Mais bon, je vais peut-être pas me poser trop la question pour tout ce qui est là. Et là-bas. Et là. Donc on a du boulot. C'est parti. Voilà les seaux que j'ai, j'en ai 3, j'en aurai jamais assez pour tout mettre, mais c'est pas grave. Et c'est parti. Je cueille les personnes. Ah mais oui. Eh oui. Ah bah, je sais pas si vous entendez ma fille qui me dit faut que tu cueilles tout ça. Ouais ok la vache. Ben ouais la vache. Ça me fait peur quand elle dit ça. Sans transition, nous voilà à l'atelier, fin d'après-midi, voilà qui est fait, les cabas à volant dans les teintes d'automne, sauf celui-là bien sûr qui était un essai. Écoutez, il me reste plus que la dernière petite couture à la main à faire comme d'habitude. Ça c'est fait et voici le reste des volants en fait, parce que j'ai pas calculé ce que je coupais, j'avoue. Je suis la dame qui fait tout au pif. Et je vais regarder la taille de ce qui me reste pour voir si je fais des petites pochettes qui vont avec. Mais c'est pas mal déjà comme avancé. La table de cuisine ce soir. Courgettes farcies, soupe de courgettes menthe et kiri et tarte à la tomate et oignons, tout ça du jardin. On a encore de quoi faire. Spot du mercredi matin. Dans la cuisine, je ne sais pas si on va arriver à avoir une image. Jolie. En fait, ça fait plusieurs jours que... Ça fait vraiment pas mal de jours que je ne cueillais plus les zinnias. Parce qu'essentiellement, j'ai des zinnias. J'ai des cosmos apricot lemonade. Ils ont des pétales beaucoup plus fines et un peu bizarres. C'est joli, hein, mais évidemment, ils arrivent maintenant.
qu'il n'y a plus de soleil, puisque ça y est, vous avez vu, je supporte les manches et tout. Il a un tout petit peu plu cette nuit, il y a eu un orage. J'espère qu'il pleuvra encore les jours qui vont venir, parce que franchement, là, l'univers en a besoin. Et il fait plus frais, il n'y a plus de soleil, il y a des nuages par contre. Et donc je peux plus faire de cyanotype, mais les cosmos arrivent. Et j'avais très envie d'essayer de faire des cosmos en cyanotype. Voilà. Pourquoi je suis plus attentive à la météo aussi, c'est parce que maintenant il y a quand même des pratiques que je peux faire que sous une certaine vidéo. Et n'importe quoi, sous une certaine météo. C'est dur ce matin. Et voilà, bah écoutez, c'est pas grave. Il y avait du soleil jusque là, mais il n'y avait pas les cosmos. Et de toute façon, je vous l'ai dit, j'avais pas du tout la foi de me lancer dans des cyanotypes, puisque en fait, il y a des choses que j'arrive à faire simplement quand... enfin, dans le quotidien ici, rempli toujours de gens et d'enfants. Et les cyanotypes n'en font pas partie. J'ai besoin de calme en fait pour faire les cyanotypes, parce qu'il y a plusieurs étapes. Et que en plus c'est pas quelque chose que je peux faire avec Luce qui touche à tout et tout. Ça c'est un truc, je veux pas qu'elle y touche. Donc voilà, écoutez, ma foi, tant pis. Et donc la prochaine période ensoleillée sera pour les cyanotypes, et normalement ça ne sera pas une canicule. Et ça sera bien. Et je regretterai pas comme ça de ne pas avoir forcé pour faire les cyanotypes sous la canicule. Petite tasse fleurie, donc avec tous mes petits bouquets, et j'ai cherché à Action d'autres vases. J'avais trouvé ça à Action, mais j'en avais deux. Ils sont bien ceux-là, ils sont un petit peu plus larges en haut que ces Soliflore. Donc ça permet quand même d'en mettre un petit peu plus, parce que là, vous voyez, c'est vraiment un petit bouquet. Mais j'avais trouvé ça à Action et je les trouve mignons. Ça change un petit peu. Et en fait, celui-là, j'en ai un autre, mais j'ai mis un bouquet de fleurs séchées à l'atelier. Donc je pense que c'est un truc auquel il faut que je pense quand je passe dans ce genre de magasin. Prendre des petits vases, parce que j'aime vraiment bien faire des petits bouquets, y compris faire des petits bouquets séchés. Et il y a dans mon village quelqu'un qui a une ferme florale et qui fait aussi des bouquets en fleurs séchées, et je pense que je vais aller la voir bientôt pour voir ce qu'elle a en fleurs séchées, ce qu'elle peut faire, et peut-être penser à des petites je sais qu'elle fait des couronnes à mettre au mur, j'aimerais beaucoup ça à l'atelier. Et j'aimerais, je me dis, offrir ça aussi je suis pas partie forcément pour faire des calendriers de l'Avent, mais je suis toujours partie pour faire des cadeaux à 2 amis pour les fêtes. On va voir comment ça se goupille. Par contre, il faut absolument que je me lance là-dedans, parce que j'ai pas fait grand chose encore. Évidemment, voilà, et j'ai pas fait la vidéo sur les calendriers de l'Avent, c'est pas bien. En fait, c'est parce que cette année, j'en fais pas. Je me fixe pas l'objectif calendrier de l'Avent. Est-ce que vous notez que je m'enlève des choses à faire? Peut-être pas, mais c'est mon objectif à moi. Pouvoir me concentrer sur ce que je peux faire du boulot et de créatif, et ne pas trop m'en rajouter. Pour autant, j'oublie pas les gens que j'aime et je veux quand même leur faire plaisir. Donc il y a 2 personnes à qui je vais faire une petite boîte de Noël. On va voir ce que j'arrive à mettre dedans. Le truc, j'aimerais vous parler de ce que je veux faire, parce que je veux tricoter, mais j'ai peur qu'elle passe par là en fait. Donc c'est la petite séquence où s'il y a Alice et Hélène qui passent par là, du coup je spoil, mais c'est pas grave. Ben ne regardez pas là les 10 prochaines minutes. Je pense pas Alice, je pense pas qu'elle regarde les vidéos, mais Hélène, je sais que ça lui arrive. En ce moment, je pense pas, mais on sait jamais si tu tombes sur cette vidéo. Donc, tu ne regardes plus, Hélène n'est plus là. Je voudrais tricoter des chaussettes, mais le fil que j'ai, ça correspond pas trop à ses goûts. J'en ai un teinté à la Garance, qui était jaune à la base, que les filles de Terre de Bleu m'avaient offert. Excusez-moi, je bois mon café à interruption. Oui, je voudrais faire des chaussettes. Et donc, bon, j'ai du fil aussi gris, noir, blanc. Mais alors pas du tout dans ses goûts non plus, j'aimerais bien lui faire des trucs colorés.
Donc j'attends en fait encore un petit peu parce que je voulais cumuler avec une commande de fil pour moi et en même temps, est-ce que, bon, si je vais me lancer et on verra bien, ça va, je sais que quand je fais des chaussettes, je me dis mais oui mais pourquoi je fais pas des chaussettes plus souvent? Parce que je suis pas une fanatique moi de chaussettes en laine, j'ai tendance à devoir mettre des chaussettes en dessous, donc voilà. Et peut-être leur faire une petite guirlande, j'aimerais bien. J'aimerais aussi leur faire des cadeaux autres à côté. Et écoutez, ça va venir, ça va se mettre en place. Mais je veux pas m'en rajouter trop parce qu'en fait je m'investis énormément dans les calendriers de l'Avent. Pourquoi? Parce que je les fais pas toute l'année. Donc ça reste sur un temps assez court et il y a un moment où il faut, on n'a plus le choix, faut que ça parte. Et j'ai allumé ce matin l'ordinateur parce que il y a eu un rayon de soleil, mais je vais pas pouvoir prendre les photos. Je vous ai pas montré, mais je vais le faire. J'ai fini les petites pochettes assorties au cabas, j'ai été super efficace parce que je les ai coupées lundi après-midi, une fois que j'ai fini les cabas, et je les ai finis hier. Alors, il n'y a pas de secret là-dessus. Quelqu'un sur Instagram a dit waouh, tu es super rapide. D'abord, j'ai quand même posé les valises là dernièrement et je me rends compte qu'en revenant à un rythme de travail pour réfléchir à tenir un rythme de mise à jour, il y a des choses que je lâche déjà, vous voyez, que j'arrivais à faire avant et que j'arrive plus à caser maintenant. Et en même temps, il faut vraiment que je rebranche la prise là parce que, bon, financièrement, ça va plus le faire. Mais en plus, je fais des bêtises. Là, j'ai fait une facture. J'ai pas remarqué que... Je les ai mis les frais de livraison, mais ils sont pas apparus dans la facture. J'ai failli envoyer un colis avec le mauvais code postal. C'est tout moi, quoi. Là, c'est de l'inattention et je veux pas... Après, ça me pèse de faire des erreurs comme ça. Et dernièrement, il y a eu plein de petits trucs comme ça sur l'activité qui m'ont rappelé qu'il faut quand même que je me concentre bien. Des choses pas dramatiques et des choses que j'aurais pas pu changer de toute façon, mais c'est le travail quoi. Faut pas croire, je fais ce que j'aime, mais il y a beaucoup de choses que j'aime pas faire et que je fais pas optimalement, donc ça n'existe pas optimalement. Et là, je rallume l'ordinateur et hier, je regardais Là où chantent les écrevisses, l'adaptation du livre. J'avais beaucoup aimé le livre et j'étais pas sûre d'être prête à regarder le film. C'est pas une ambiance. J'ai besoin de trucs hyper cocooning en ce moment. Je supporte très très mal les trucs anxiogènes. Bon, et c'est pas le truc le plus léger qui soit, et je le sais bien. Mais j'ai quand même tenté. J'ai aussi regardé, et ça va pour l'instant, ça va. Après, le film va pas valoir le livre, et je le sais très bien. De toute façon, ça m'est jamais arrivé de préférer un film à un livre. Mais bon, pour l'instant, ça va. C'était vraiment histoire d'eux, parce que j'ai commencé la soirée en regardant le dernier vlog de Caro Framudland. Et elle parle d'une autre illustratrice qui s'appelle Deria. Et donc c'est sa vidéo à elle que je regarde parce que Caro Framudland, elle était en Belgique, elle m'a donné envie d'y aller. Je ne sais pas, elle a une façon simple de parler des choses qu'elle a appréciées qui me donne toujours envie. Je pense qu'on peut apprécier potentiellement les mêmes choses, donc voilà. Et elle était dans les Ardennes belges, dans un complexe avec des cabanes dans la forêt. Et là, cette autre illustratrice, une aquarelliste, Deria, qui est en train d'écrire un livre de recettes, entièrement fait à l'aquarelle. Elle raconte le quotidien dans ses cabanes et ça m'intéressait, donc je suis allée voir. Voilà. Et ces derniers temps, je regarde des vidéos un peu de tout. Je regarde toujours Greg Zway, qui construit une maison en Belgique, qui a toujours fait des road trips, et qui en fait toujours. Mais là, il s'est aussi concentré sur d'autres trucs. Moi, j'aime bien regarder sa chaîne. En fait, j'aime bien regarder les chaînes où ils construisent. Je crois que c'est 17h17 où il retape sa maison aussi. Alma, elle aime bien les vidéos de 17h17. Voilà, donc ça, c'est des gens qui construisent et qui retapent des maisons. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Voilà, et puis toujours Atelier EV3.
Je regarde aussi sa chaîne lecture parce que moi, Eve, je l'aime beaucoup. Les vidéos de Noémie Memories qui a la boutique Mono Shop. Ça, j'ai regardé aussi ces derniers temps. Et je vais me remettre un petit peu sur la mise à jour de la boutique. Dès qu'il y aura un bon petit rayon de soleil qui me permette d'avoir la bonne lumière, je vais faire les photos donc de la série Kaba et Pochette. Alors en fait en coupant, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais été rapide et efficace sur la deuxième série. D'abord, je savais précisément ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais que ce soit complètement assorti au Kaba, donc je voulais prendre les mêmes velours, faire toute la pochette en velours comme le Kaba et mettre les volants sur le côté. Et les volants, ils étaient déjà coupés. C'est ce qui m'avait donné l'impulsion au départ, c'est-à-dire que j'avais vu que j'avais vraiment coupé trop de volants pour la plupart. Et donc je me suis dit, je vais faire des pochettes assorties, ça peut être sympa. Et même si j'imagine pas qu'on va forcément acheter le Kaba avec la pochette, surtout que je vous montrerai le format, c'est pas pour aller dedans, mais c'était dans l'idée d'assortir comme ça, parce que il y a aussi mon plaisir de faire. Et donc, mine de rien, les volants, ils étaient déjà coupés. J'avais déjà la petite technique et on était sur un modèle très simple puisque toute la pochette était en velours. Il n'y a pas là d'histoire de faire un fond avec un passepoil, non. Ensuite, ce sont des pochettes qui ne sont pas, qui sont ce que j'appelle les pochettes molles. Elles ne sont pas entoilées, j'ai pas entoilé le velours, donc elles se tiennent bien quand il y a quelque chose dedans, mais quand il n'y a pas quelque chose dedans, elles sont un petit peu molles, quoi. Et en fait, je m'obstine à vouloir faire toujours des pochettes qui se tiennent super bien, mais je sais pas si c'est vraiment impératif à chaque fois. Et là, je voulais faire simple parce que comme j'ai un gros doute sur le fait que cette collection elle plaise, je voulais pas m'en rajouter trop et non plus rajouter trop au tarif final parce que mine de rien, le temps passé et le matériel pour entoiler à chaque fois des pochettes, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ben, je peux pas l'enlever quoi du calcul final. Donc voilà. Ensuite je me suis très bien organisée parce que comme il y avait j'ai pu couper en fait le corps et la doublure et du coup quand tout est coupé ça va quand même beaucoup plus vite. Et surtout j'ai travaillé une soirée entière et c'était une grosse soirée parce que je me suis couchée tard ce jour-là, donc c'était lundi soir. Je me suis couchée à minuit, donc j'ai dû et avant parce que lundi vous vous souvenez, je vais vous montrer d'ici la fin du vlog ce que ça donne. J'étais en train de cueillir mon indigo et donc lundi soir j'ai pris 1 heure pour cueillir la grosse majorité de l'indigo, finir en tous les cas. Je n'ai plus de contenant, il me reste un petit coin où il y a encore de l'indigo, mais des persicaires, mais j'ai plus de contenant, donc il faut que j'attende qu'il y en ait un qui est bien fermenté pour cueillir le reste, ou alors je me rachète un seau, mais on verra. Et donc après, eh ben de 9h30 à minuit, j'ai cousu, j'ai avancé, et quand je suis toute seule et concentrée, ma foi, j'avance. Voilà. Et ça explique la rapidité d'exécution, une série simple déjà complètement prévue, avec aucun aller-retour pour choisir les tissus. Mine de rien, une partie du modèle qui était déjà coupée, ça prend toujours un peu de temps. Le fait que ce soit simple et que je puisse tout couper, y compris les doublures en même temps. Et évidemment, le temps dévolu à ça. Donc je dis que c'est fini, mais il me reste comme d'habitude la petite couture à la main dans chaque pièce. Donc je crois qu'il y en a 12. Je vais garder ça pour un moment où les filles ont besoin que je sois avec elles en bas. Et ma foi, je suis très contente de moi. Maintenant, il faut vraiment que je me mette un grand coup de pied aux fesses pour cette mise à jour que je veux faire là, fin de semaine. Et en fait, j'ai vraiment une grosse flemme de me mettre sur l'ordi. Mais j'y suis, j'y reste et je vais avancer là-dessus. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard pour vous montrer des jolies choses, j'espère. Et puis il va falloir que je vous raconte ce que j'ai fait avec mon tricot. N'importe quoi.
Et je vous retrouve le soir à l'atelier. Il va être 10 h et j'ai essayé de prendre un petit moment pour tricoter, même si là ce que je voudrais faire c'est... Oh, il faut que je pose les boutons de ce truc. C'est pas ça. Il faudrait que je coupe des trucs à l'atelier en fait. C'est pour ça que je suis là. Et j'ai commencé hier le film Là où chantent les écrevisses. J'ai pas la même sensation qu'avec le livre. Alors je crois que je réécouterai le livre, ça sera l'occasion de réécouter quelque chose que j'ai déjà. J'avais beaucoup aimé le livre en fait. Donc je vais le réécouter et puis je vais me faire mon petit comparatif à moi-même. Bref. J'ai tricoté un peu parce qu'en fait j'ai fait n'importe quoi. Alors je vais vous en parler maintenant. Même s'il aurait fallu que j'ai le courage de vous montrer les choses tout à l'heure, mais j'ai pas eu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit la semaine dernière que j'allais défaire parce que j'avais fait quelques centimètres du corps en rond après avoir rejoint le corps, quoi. Et ça faisait du pulling. Et vraiment, j'aime pas ça. Et ce que j'aime pas dans le pulling, c'est même pas le pulling, c'est le fait qu'il y ait une différence entre du coup la partie qu'on tricote avant de rejoindre en rond et la partie du bas. Ça, je trouve que c'est moche. En tout cas, c'est pas ce dont j'avais envie là. Je suis sûre que si je voyais un pull comme ça, en plus c'est quand même assez bariolé comme coloris, ça me choquerait pas, mais moi j'avais pas envie de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le col ce week-end et c'est très joli, il est super beau. Et j'ai pu du coup l'essayer parce que j'ai défait le corps et j'ai recommencé. Alors, parlons du col. Une seconde, c'est un col qui se tricote. Alors il y avait moult centimètres, j'étais ah, mais qu'est-ce que c'est que ce col? Et après j'ai compris qu'en fait il se recousait sur l'intérieur. D'ailleurs elle propose deux méthodes, ce sont des côtes torse, que moi j'ai fait des fausses côtes torse parce que comme il allait se rabattre sur lui-même, on n'allait pas voir l'intérieur, donc j'ai pas fait les côtes envers en côte torse, parce que j'ai la flemme. J'aime pas du tout faire des côtes torse. Autant les demi-côtes torse ça passe, autant les côtes complètement torse avec la maille envers torse. J'ai dû le faire pour le plastron que j'avais fait de petite knit et j'avais pas du tout apprécié. Donc à l'intérieur, moi j'ai choisi de relever, donc j'avais toutes mes mailles sur mon câble et j'ai choisi moi de relever la maille de la base du tricot, mais on peut aussi tout rabattre souplement et après tout coudre. En fait, j'ai pas de vraie préférence, mais je me suis lancée là-dedans en me disant que ça ferait moins de manutention. Et donc, j'avais fini ça déjà samedi. Alors, je l'essaye juste pour le plaisir. Ah ben non, je peux plus parce que... Alors, je vous montre comme ça. J'ai quand même vérifié. Moi, je suis clairement la personne qui va essayer le truc au fur et à mesure parce que comme je fais déjà n'importe quoi ces derniers temps, j'étais pas comme ça avant, hein. Voilà, dans l'idée, c'est quand même un petit peu serré, mais je pense qu'au blocage, ça va prendre. Vous savez, moi, je déteste que ça touche mon cou. Rien ne doit toucher ma gorge. Et donc, la petite dentelle, là, qui va continuer sur la manche. Et j'avais donc bien avancé le corps, puisque, vous voyez, la manche est censée être à ce marqueur. Là. Et en fait, j'ai avancé tout ça. Et j'avais aussi fait pareil de l'autre côté en me disant c'est bien parce qu'en fait du coup ça marche, mon système fonctionne. Vous voyez, on voit pas du tout la démarcation entre avant et après, c'est logique, hein, il y a le même nombre de mailles. Seulement hier je réalise que en fait j'aurais dû monter la manche ou alors au moins monter les quelques mailles qu'on est censé avoir sous l'emmanchure. Parce que quand on rejoint, pourtant je l'ai fait une fois, hein, j'ai rejoint et donc j'ai monté des mailles sous l'emmanchure. Et là je les ai pas intégrées au tricot, donc il me manque quelques mailles. Mais quand même quelques-unes quoi. Donc moins de 10 mailles, mais enfin c'est quand même pas rien. Alors là ce soir j'ai essayé de faire un rafistolage en montant les mailles. Là où normalement c'est censé se rejoindre, j'ai monté quelques mailles et j'ai essayé de prendre une maille à chaque fois, à chaque rang, à chaque demi-tour et de monter quelque chose entre les deux comme ça avec les quelques mailles. Mais franchement ça se voyait. Bon évidemment vous me direz mais il fallait que j'essaye. Donc c'était moche et là je vous ai pas montré. J'ai défait, je me suis dit bon ben je vais monter la manche. Et je vais encore tout défaire. C'est pas grave.
Mais bon, on voit bien que c'est pas aussi fluide et agréable que justement mon tricot de ces vacances où je ne faisais que ça et que j'ai pas fait du tout de bêtises dedans, quoi. Je pouvais être posée, je pouvais y passer des heures. Ou alors, là en ce moment, enfin en ce moment, cette semaine, j'ai très envie de tricoter le soir parce que c'est le moment où je suis tranquille pour travailler et qu'il y a rien à dire. Être tranquille pour travailler, c'est la clé du travail bien fait. Donc, le soir, en ce moment en plus, j'ai pas de série spéciale. Là, j'ai galéré à trouver un truc à regarder hier. J'aime bien mes livres audio pour ça. Pour coudre, c'est quand même particulièrement parfait. Et bah écoutez, je trouve toujours un petit truc, une vidéo, tout ça pour m'accompagner. Et je viens à l'atelier et j'avance et ça me fait plaisir aussi. Mais du coup, je ne tricote pas. C'est le seul hic en fait. C'est que d'habitude, jusque là, le soir, je tricotais. Et ben je crois que je vais faire une petite pause et que si je continue comme ça me fait quand même des bonnes tranches de travail. Alors pas forcément, j'ai pas forcément 4 heures d'affilée, j'ai pas 4 heures d'affilée, parce qu'il faut pas que je me couche à minuit tous les jours, mais ça me permet quand même d'avancer. Et peut-être que c'est la solution pour être plus sereine la journée avec les filles et pour avoir des week-ends et tricoter pendant le week-end. Et comme là je fais n'importe quoi, j'en viens à me dire que c'est pas une si mauvaise idée. Voilà. Donc je refais ma petite parenthèse, je réfléchis là-dessus. Est-ce que c'est pas plus judicieux d'avancer sur mes tricots le week-end et d'avoir des vrais week-ends et d'admettre que tant pis je travaille beaucoup la semaine sur des horaires pas super top ici, mais bon, pas tous les jours forcément. Bref, je réfléchis à ça et là je vais couper des petits vachement avancés, franchement. Juste je vous montre parce que comme ça quelqu'un l'aura vu. Regardez, il y avait tout ça, vous vous rendez compte, tout ça de ce côté et j'ai avancé pour rattraper quoi de ce côté là, voilà, tout ça. En plus du coup j'ai coupé les fils et tout. C'est pas grave. C'est pas trop glamour, mais je vous montre parce que c'est quand même cool. Regardez un petit peu. Vous voyez comme l'eau est bleue. Je sais pas du tout si vous allez voir. Alors là, ça a l'air pas fermé, mais je viens juste d'ouvrir les trucs. Là, c'est plus vert. Attendez, j'enlève ça. Donc au départ, bien sûr, l'eau était claire. Et vous le voyez là, ça c'est vert. Parce que ça a 24 heures à peu près de moins que ça, qui est bien bleu. Et je vois qu'ici ça a bien fermenté aussi. Vous voyez la pellicule bleue sur le dessus. Voilà. On voit les pigments là. Donc je vais laisser fermenter un petit peu plus, mais ça c'est en bonne voie. Je sais vraiment pas ce que vous voyez, si vous voyez quelque chose. Non, bon, il est plongé dedans de toute façon. Et donc, hop, tout ça c'est taillé. Ça c'est de la garance qui souffre, mais c'est de la garance. Et j'ai encore ça à tailler, mais j'avais plus de contenant. Donc il faut que ça attende encore un tout petit peu. Mais bon, c'est quand même pas grand chose comparé à tout ce qu'il y avait là, qui est en train de repartir par contre, parce qu'on repart pour une danse, hein, tant qu'il ne gèle pas, ça va continuer de pousser, et même autrement parce que ce qui est là est quand même mieux installé que ce qui était installé au départ, et il devrait pas trop y avoir de canicule, donc les conditions vont être bonnes. Vous voyez que je fais un système de Ouya, mais avec des pots classiques en fait, du commerce. Bon, je voulais vous faire une petite séquence à l'atelier et en me disant j'irai me préparer avant parce que j'ai mis une crème. Je vais en mettre une autre parce que celle-là elle a une texture bizarre. Elle est bien, après ma peau est bien, mais j'aime l'odeur, je la déteste. Franchement elle pue. C'est un truc que ma maman m'a offert et je comprends pas parce qu'avec il y a dû un truc qui a dû virer, ça doit être un truc naturel qui a dû virer, mais j'avoue que après elle me fait une bonne peau. Mais je mets quand même une autre crème ensuite. Et puis je voulais mettre un peu de correcteur, un peu de mascara, histoire de... Je suis trop contente ce matin, on peut mettre des manches et des jambes. Et il n'y avait plus de batterie, donc je suis allée faire mon petit ravalement de façade. Et je vous montrais ma salopette, non ma combinaison Sirocco de Direndo, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma maman. On avait mis une fermeture parce qu'elle avait eu un hic avec la ceinture, d'ailleurs qui n'est pas doublée, ça se voit. Et je pouvais pas passer mes fesses dedans. Par contre elle m'en a refait une
en rouge. Les deux sont en pantalon et c'est faisable en short, je pense que c'est très agréable aussi. Mais là aujourd'hui ça va très bien être supportable. Je vais supporter le pantalon sans problème, je me trouve bien, vous me voyez bien de près je trouve. Et on est jeudi et j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé dans ce vlog, bon vous me direz comme d'habitude, mais je réfléchis à beaucoup de choses en ce moment, c'est normal, c'est la rentrée qui arrive, donc je suis encore en train de faire ma transition de temporalité été et puis le temps un peu plus classique du travail, parce que là cette pause elle servait aussi à ça, j'ai compris maintenant que c'est aussi important de se poser pour pouvoir reposer des bonnes bases et repartir sur de bonnes bases. Là moi je me dis qu'en vidéo c'est très répétitif les vlogs toutes les semaines, et pourtant j'aime beaucoup avoir une vidéo par semaine, je trouve que c'est une bonne dynamique et je réfléchis à ce que je pourrais faire. Et je me dis pourquoi pas un petit café avec moi, faire de temps en temps, plutôt que de vous emmener en vlog, vous montrer ce que je fais, parce qu'en fait finalement je vous montre ce que je fais à l'atelier, mais des semaines comme la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé parce que je prenais la caméra une fois par jour et je vous montrais un petit truc sympa, mais j'ai l'impression que toutes les semaines ça va peut-être pas être super fun de faire ça, je sais pas, je vais voir. Et en fait, en ce moment, j'ai plein de réflexions qui me viennent et je me dis que ça peut aussi être un partage à faire avec vous. Par exemple, sur mon organisation en ce moment, je vous parlais hier soir du fait de travailler le soir, par exemple, ça c'est possible maintenant, mais quand il fera froid, il fera très froid à l'atelier, parce que quand il fait chaud, il fait très chaud à l'atelier, mais quand il fait froid, ben, c'est pareil. Et travailler le soir dans ce froid là c'est compliqué parce que je chauffe l'atelier un peu pour rien et c'est coûteux aussi, vous voyez, de mettre un chauffage en plus, alors que c'est vrai en été, certes je fonds mais ça ne nous coûte rien. Financièrement il vaut mieux fondre. Bon, moi de façon vitale je préfère avoir frais, je crois. Vous le savez, hein, vous-même vous le savez, on met 12 pulls et on est content. Mais je vais voir si cette dynamique-là, elle est possible à garder du moins une partie de l'année. Aujourd'hui, je vais avancer sur ce que j'ai fait hier. J'ai bien travaillé. Bon, après, je me suis couchée tard. Mais comme on se lève pas aux aurores en ce moment, c'est faisable. J'ai en fait posé la ouate sur ces jolies choses-là. Donc il y a les cyanotypes avec les monotypes et les cyanotypes sur fond à motif fleuri. Donc il y en a pas mal parce qu'en vrai il y a tout ça et encore tout ça. Et donc comme je voyais que l'heure avançait, je n'ai pas tout découpé. Vous voyez, il y a les bords qui dépassent, moi je découpe ça. Donc là j'essaye de m'avancer. Je vous l'ai déjà dit 500 milliards de fois, mais moi mon objectif c'est quand même d'avoir une stabilité, c'est-à-dire que moi c'est un peu bricolo laisse filer aujourd'hui, et le but du jeu c'est que l'année prochaine, la rentrée prochaine, mes deux enfants iront à l'école, ce sera la première rentrée de Luce dans un an, et donc je suis dans une phase de transition. Je pensais pas l'être déjà cette année, mais je vois que on a déjà passé une étape, et je veux mettre des choses en place pour que l'année prochaine j'arrive à avoir un timing d'entreprise à peu près normal, vous voyez. Ça serait bien parce que mon but à moi c'est de pérenniser l'entreprise et de trouver le moyen d'en vivre toute l'année. Et pour ça, je me creuse le ciboulot. Et donc il y a plein de choses qui me viennent et je sais que ça me vient parce que je me laisse un peu d'espace. Et j'arrive à me laisser des plages de tête en récréation. Et ça, je me connais, une fois qu'on va être rentré dans la routine du quotidien, avec l'école, cette année les devoirs, il va y avoir un espèce de... je vais monter en pression et je vais de moins en moins me laisser le temps de penser en fait. Donc, et de souffler. Le but du jeu, c'est d'arriver à quand même ne pas m'oublier, tout simplement. Donc, je me retrouve là au milieu de plein de choses. Et je suis très contente et satisfaite de moi parce que j'ai bien travaillé et que c'est très valorisant et agréable. Donc,
J'ai travaillé tout hier sur l'ordinateur. Alors c'est pas la seule journée que j'ai passée sur l'ordi parce que je vous l'ai dit, j'ai commencé la semaine dernière. Et j'ai tout préparé. Toute la mise à jour de vendredi, elle est prête. Mes filles jouaient, puis là maintenant elles ont décidé de sortir dehors. C'est très pratique. Je vais devoir aller voir ça. Donc j'ai fait toute une série de wet cyanotypes, vous l'avez vu la semaine dernière. J'ai pas tout fait la semaine dernière, donc il y a des petites nouveautés. J'ai fait des fougères, alors que j'avais surtout fait jusque là des fleurs de carottes sauvages. Il y a aussi toute une série de ginkgo. Je vous en montre une partie. Ça, c'est pas des ginkgo, ça non plus. Ça, c'était un autre essai de fois précédente. En fait, je me suis appliquée à refaire entièrement toute la partie cyanotype papier, qui était vraiment boudée dans la boutique, et puis j'en parle pas assez. Donc j'ai refait de façon à ce que quand vous rentrez dans la catégorie, on voit tout ce qu'il y a d'un coup, donc on voit ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas, et il n'y a pas à rentrer dans un article pour aller regarder ce qu'il y a d'autre. Je trouve ça plus simple comme ça. J'ai refait toutes les photos et j'espère que ça aura l'air plus agréable, en tout cas à visiter, à regarder. Parce qu'en fait, j'adore ces cartes, j'aime les faire, j'aime les offrir. Donc ça, c'est un format, j'appelle ça carte, parce que, vous voyez, ben, c'est une carte assez épaisse avec... Alors là, elles sont un petit peu arrondies, parce que là où je les ai pressées, c'est des choses qui prennent le bain, en fait. Il y a toujours un assez grand temps de rinçage pour que ce soit nickel. J'écoute, mais non, c'est un jeu. Et il y a les bords sont arrondis, voilà, donc ça c'est ce que j'appelle carte. J'en ai fait une bonne série, et pour les wet cyanotypes, pour que ce soit plus lisible justement, et qu'on voit tout d'un coup, et que ce soit agréable et... Je sais pas, je pense que c'est mieux comme ça. J'ai fait une partie dédiée aux wet cyanotypes, alors là il n'y a que des cartes pour l'instant, mais si un jour il y a des affiches... ce sera dans cette partie-là. Et donc il y a des choses vraiment différentes les unes des autres. Oui? Maman, tu peux venir aider Luce à monter sa chaise? Bon, mes filles sont là. Et elles sont pas de bonne humeur. Alors elles me mettent de mauvaise humeur. Donc il y a aussi des affiches. Alors ce que j'appelle des affiches, c'est-à-dire que là on est sur un papier, merci, un papier moins lourd. Et c'est à encadrer vous-même. Par exemple, moi j'en ai une sur mon bureau. Qui n'est pas du tout centrée ni rien du tout, mais bon voilà. Donc sur un petit truc comme ça, moi j'adore mettre les cyanotypes dans les cadres comme ça. Et donc, on a des fonds bleus, des ginkgo, il y a aussi ceux-là, du même genre que ce que je viens de vous montrer que moi j'ai encadré, avec un cadre blanc, ouais, un tour blanc. Voilà. Donc ça c'est pour les petites affichettes au format A6. Et ensuite, il y a tout un tas d'affiches autres, de formats divers et variés, et tout ça est à retrouver du coup dans la même catégorie, avec des formats différents. Vous avez le détail à chaque fois. Donc j'ai mis des choses qui n'y étaient pas, celui-ci n'y était pas. Il y a des choses un peu plus grandes. Ça c'est sur fond gris, celui-là aussi, et il est où? Après il y en a d'autres comme ça, qui sont un peu plus grands. Je crois que là on est sur un format A5. Hop. Voilà, ça peut être sympa en déco. Moi j'aime les afficher, mes cyanotypes. J'avoue qu'il y en a un peu partout dans la maison. Et ensuite il y a ces 3 ou 4 là, 4 sur fond. Alors je vous montre de dos, vous voyez c'est jaune comme ça. Et beige. Jaune et beige jaune. Et donc hop. Notre petit format. Voilà, donc ça c'est pour la partie cyanotype que j'ai toute revue et corrigée. J'espère que ce sera plus sympa à regarder. Je reprends. Donc des éco-prints sur papier à encadrer vous-même. Voilà, alors je vous montre ça très très vite fait.
Mais c'est histoire de vous faire un petit aperçu parce que je sais que des fois, comme là il y a quand même 4 catégories, il y a les cyanotypes classiques, les wet cyanotypes, il y a la série de linogravure, je vais vous en parler, et les éco-prints. Je sais que potentiellement personne ne va aller regarder dans les 4 catégories, donc je vous fais un petit aperçu rapido par ici, peut-être pour vous donner envie, parce que c'est sûr qu'il y a 4 catégories à aller visiter. Et la dernière, c'est donc la série de mes dames, j'appelle ça les dames, mes premiers essais de linogravure avec cyanotype, parce que moi la linogravure j'ai envie de la faire avec des cyanotypes, on verra plus tard, mais en fait je pense que je trouve que je suis pas assez, j'assume pas suffisamment mon dessin pour dire ah c'est une jolie linogravure comme ça, même si moi je m'en suis fait une et je l'aime beaucoup. C'est le premier essai, donc je vous l'ai déjà dit, mais voyez, là on est en sous-ancrage, il y a vraiment des fois où on est en sur-ancrage, mais ça reste pour moi quelque chose de tout à fait affichable et joli comme tel. J'ai essayé de faire des prix doux, et si ces jolies dames, elles partent, elles financeront, vous voyez là c'est sur-ancré, elles financeront l'achat de matériel plus adapté. Parce que j'ai très envie d'en faire d'autres et de reproduire l'expérience. J'ai donc fait cette série avec le cyanotype à l'intérieur du dessin. Donc encore une fois, celle-ci est sur-ancrée, vous voyez que ça a coulé quoi en fait. Et en fait, moi je trouve que ça donne un charme aux choses. J'assume, hein, c'était ma première fois et j'ai fait avec ce que j'avais, je pense que j'avais pas l'encre adaptée. Là j'ai re-ancré dessus avec du cyanotype, c'est à dire que j'ai fait l'impression classique noire et ensuite avec la même gravure, à savoir celle-ci, au lieu de faire une impression avec une encre, je l'ai fait avec mon produit cyanotype par-dessus l'encre. Donc voilà, et j'ai rajouté du cyanotype autour. Et peut-être qu'eux aussi ils ont des post-it, donc là c'est plus classique, sans la deuxième gravure au produit cyanotype. Là, hop, encore une fois, j'aime cette idée en fait qu'elle tenait une bulle d'énergie, de nature, je ne sais pas, mais cette main je la voyais comme ça, comme... Et c'est de là j'ai refait l'impression avec la gravure. Et donc vous voyez de l'un à l'autre, comme c'est un produit clairement liquide et pas du tout fait pour ça, il y a vraiment des endroits où ça a glissé. Et voilà. Et oui, t'as vu? C'est toi ça? C'est moi ça? C'est pas moi. Luce elle dit que c'est moi. Parce que j'en ai gardé une qui était un petit peu... Le papier était un peu abîmé. Donc voilà pour cette série qui sera aussi proposée. J'ai essayé de faire un prix doux. Et j'espère que ça plaira quand même. Parce que c'est vrai que du coup, là, les avoir là, toutes, c'est pas d'un grand intérêt pour personne en fait. Qu'elles soient arrangées dans une chemise à l'atelier. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus, ça c'était beaucoup d'informatique parce qu'une fois que les photos étaient prises, eh bien, il fallait tout refaire. Et j'espère que c'est bon. J'ai donné un accès prioritaire à mes patronettes. Donc sur Patreon, vous avez une avant-première de chaque mise à jour. Je fais différemment d'une série à l'autre. Mais sachez que c'est possible et ce soir il y a le tricoté d'août. Je suis très contente. Je ne sais pas comment je vais faire pour mon tricot, ni quelle partie je vais tricoter. Je me disais sinon je fais la couture intérieure des pochettes que j'ai faites cette semaine. Je vous les remontrerai la semaine prochaine parce que... Est-ce que je vous ai montré? Mais non, je ne vous l'ai pas montré au final cette série. Mais non, bah, je vais quand même vous la montrer vite fait. C'est le moment où je vous montre j'espère que vous trouverez que ce sont des jolies choses. Donc, c'est une série de cabas avec fermeture. Tac, tac, tac. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc, le principe, c'est que donc ils se ferment. Ils ont leur petite pochette zippée bien sûr, of course, vous me connaissez, intérieure. Et
On a donc la anse et le corps est en velours avec un petit volant assorti à chaque fois. Et la thématique est automnale, la thématique colorée. Les couleurs dans l'idée sont automnales. Donc on a le orange avec ce tissu à paillettes. Est-ce que vous allez voir la paillette? Je ne sais pas. Ensuite, il y a, alors lui il a une anse à paillettes. Hop. Ensuite, le jaune avec des petites fleurs et aussi une anse à paillettes. Le kaki, donc tous en velours côtelé, hein, avec les petites fleurs et une anse à paillettes, mais un petit peu plus kaki justement. Ensuite, le rouge, il a une anse toute rouge avec des motifs cachemire rouge aussi évidemment. Ensuite, le marron avec un motif patchwork, je l'adore. Donc ils ont tous le zip doré. Et le rose, il a des anses sans paillettes lui. Et le motif dashwood avec un motif patchwork aussi, vous savez, avec les petits animaux. Il y a des écureuils et il y a aussi des ours. Puis c'est surtout très fleuri. Voilà, et il y aura aussi le prototype, hein, je le mettrai après tout doux. Le premier essai qui lui ne se ferme pas spécialement. Alors moi j'ai beaucoup de cabas qui se ferment pas, mais voilà, c'est comme ça. Donc, et ils sont plats, vous voyez qu'ils sont plats, ils n'ont pas de... Comme il y a le volant là, ils n'ont pas de soufflet. Voilà, donc ça c'était le début de cette série, la première partie. Et donc la suite est là, mais alors il y a plein de bouts de tissu parce que là je les ai posés. Là j'ai mis un écheveau dedans. J'ai voulu faire des pochettes toutes simples comme je vous disais, avec juste le velours et le froufrou. Donc là on a des zippettes qui sont pas dorées, il y en a qu'un qui est doré. Et donc vous voyez là il y a un écheveau dedans, vous voyez qu'on a quand même une jolie contenance. On en met 3 sans problème. 3 écheveaux de fingering, à mon avis ça rentre sans souci. C'est une pochette à grosse chaussette ou à petit pull quoi. Voilà, elle est quand même pas si petite, comme d'habitude. Donc la rouge, la orange, la jaune, la verte, la marron et la rose. Et franchement, je suis trop contente de cette série. J'aime bien me laisser porter comme ça par les envies que je peux avoir. Et je trouve ça réussi, moi. J'aime beaucoup. Je pense que les pochettes plairont plus facilement que les sacs, comme d'habitude. Et donc, dernière chose que je veux vous montrer, mais je me rends compte que là, la lumière, c'est pas possible. Je vais vous montrer près de la fenêtre aussi. Je suis allée samedi au marché pour acheter des cotons indiens. Alors, elle fait des cotons indiens qui viennent vraiment d'Inde. Ceux-là, par exemple, sont faits au tampon, donc il n'y en a quasiment pas de pareil. D'ailleurs, il y en a, j'ai vu sur un bord qu'il y en avait qui avaient complètement... Hop. Voilà, donc là c'est des vrais tissus coton indien réalisés au tampon avec des encres végétales. Alors, ils ne sont pas tous réalisés au tampon évidemment. Mais pourquoi j'ai acheté ça, je vous en parle tout de suite. Alors, vous les verrez mieux ici. Oui, c'est mieux quand même. Donc, j'ai acheté des cotons indiens pour 2 raisons. D'abord, j'adore ça. Je trouve ça très joli matelassé, même pour faire des pochettes. Et je voudrais me faire un gilet sans manches matelassé. Alors, j'ai l'espoir toujours d'arriver à me faire des vêtements et à faire des vêtements pour les filles aussi. Donc je me dis commencer par ça, ça peut être sympa parce que c'est un truc qui va être de saison là. Mais j'ai quand même de gros doutes sur le fait que ça m'aille et que je choisisse le bon modèle. Voilà. Donc j'avais envie de faire quelque chose de réversible. Je vais trouver mes mots. Alors ça, je pensais beaucoup à Alma pour lui en faire un aussi. J'avais envie d'un côté plus noir et de l'autre un peu plus jaune. D'où mes 2 choix de ça et de ça.
Et en fait je préfère largement celui-ci, je le trouve très beau. Je le vois carrément matelassé, mais il est quand même moins noir. Mais enfin là vous voyez, avec, moi je porte quand même beaucoup de noir, j'aimerais avoir plus de couleurs, mais je porte quand même beaucoup de noir. Et je voudrais l'associer soit à celui-là, soit à celui-là. Sachant que du coton il m'en reste encore un peu de l'année dernière, parce que je lui en avais déjà acheté l'année dernière avec les filles de Terre de Bleu quand on est allé au marché ensemble, et je crois que celui-là va moins bien marcher. Je sais pas. Je pense que je préfère avec celui-là. Alors en termes... À couture, moi. Oh bah, pas maintenant la couture chérie, je suis en train de faire la vidéo là. Je cherchais le nom, je voulais me faire le gilet Anouk, ça je me rappelais du nom. Alors j'adore cette version là sur Instagram, et je cherchais le nom. Joli Lab, voilà, Anouk c'est un patron de Joli Lab, donc pourquoi pas. Mais j'ai beaucoup de doutes. En fait je ne veux pas me faire une veste avec des manches parce que c'est pas un truc hyper saillant, je trouve ça trop beau. Mais est-ce que c'est super saillant? Je ne sais pas. J'ai regardé les vestes et je pense que pour l'instant je vais en rester au gilet sans manches et que ce sera un bon point de départ. En fait, moi ce que j'aime dans le gilet Anouk, il y a celui-là aussi que je m'étais enregistré, c'est le petit volant. Je trouve ça trop mignon. Et je pense qu'il y a de quoi, c'est un modèle avec lequel je vais pouvoir m'amuser. Après, il y en a plein, des vestes matelassées. N'hésitez pas à me donner des recommandations de vestes ou de gilets matelassés. Donc gilet, c'est ce que j'appelle gilet sans manches. Je veux pas spécialement que ça ferme, parce que je vais le garder ouvert, parce que moi j'ai toujours ce gap entre ma petite carrure d'épaule et quand même les hanches qui s'élargissent bien. Donc je réfléchis à des choses comme ça. Et je pense que je vais essayer de me lancer à faire ça. Et quand je vous dis ça, je pense à ma couverture de Noël que j'ai toujours pas cousue, tout ça. Je me fais des listes. Je vais aussi me faire des listes de ce qu'il faut que je trouve, parce que mine de rien, pour la couverture de Noël, je me connais, je vais faire ça 2 minutes avant. Mais il faudra quand même que j'ai le tissu, donc il faut que je trouve ce tissu. Voilà, des petites choses comme ça. Mais là, j'aurai ce qu'il faut, vous voyez. Il faut 1 mètre pour le gilet Anouk. Et donc j'ai pris un peu plus pour pouvoir aussi faire des petites pochettes si j'ai le cœur m'en dit. Voilà. Et ça ira bien pour ce que je vous montre cette semaine. Je ne sais encore pas de quoi ce vlog sera fait. Je vais avoir coupé beaucoup de blabla je pense, parce que vraiment j'ai trop parlé. Et je vous laisse là-dessus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pourriez laisser par exemple un emoji. Je suis allée voir un emoji du singe qui fait ça par exemple. Voilà. Je suis tellement bavarde. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine d'une façon ou d'une autre.